C'était un matin tranquille en Ukraine lorsqu'un changement a commencé à se propager sur le champ de bataille. La Russie, autrefois confiante dans ses communications, avait soudainement été coupée de Starlink, le réseau satellite qui lui fournissait un avantage crucial. Avec ce réseau désactivé, la dynamique de la guerre a commencé à changer, offrant à l'Ukraine un avantage tactique qu'elle attendait depuis longtemps. Des contre-attaques ont commencé à se déployer dans le sud-est, en particulier dans les régions de Zaporijjia et Dnipropetrovsk, des zones marquées par des avancées et des retraits répétés au cours de l'année passée. Pour un observateur occasionnel, il aurait pu sembler que l'Ukraine ne faisait que récupérer du terrain perdu. Mais ceux qui étaient à l'intérieur savaient mieux. Il ne s'agissait pas seulement d'un mouvement tactique, c'était le premier acte d'une stratégie plus large, conçue pour transformer le champ de bataille lui-même. Depuis plusieurs semaines, les forces ukrainiennes se préparaient en silence. Des drones patrouillaient discrètement dans les zones contestées et les fortifications étaient renforcées. Des unités mécanisées, comprenant des chars et véhicules de combat d'infanterie fabriqués aux États-Unis, ainsi que des véhicules blindés suédois, étaient positionnés pour soutenir les troupes d'assaut progressant dans les zones clés. Les forces russes, déjà affaiblies par l'équipement détruit et la communication fracturée, commençaient à ressentir la pression. Tout a commencé à se défaire après le 27 janvier. Ce jour-là, une frappe de drone russe a touché un train de passagers civils dans la région de Kharkiv. 5 civils ont perdu la vie et l'attaque a attiré l'attention mondiale. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé l'action, la qualifiant d'acte purement terroriste sans justification militaire. L'indignation a atteint Elon Musk qui a alors ordonné à SpaceX de couper l'accès de la Russie à Starlink. Soudain, le commandement et le contrôle russes ont commencé à s'effondrer. Les unités étaient incapables de communiquer. Des rapports ont fait état de confusion sur les lignes de front, de tirs accidentels et de mauvaises identifications. L'Ukraine a saisi le moment. Privés de Starlink, les Russes ont été isolés dans les zones de non-droit que les infiltrateurs occupaient depuis des mois. Ces zones grises, notamment le long de la rivière Aïchour, avaient été exploitées par les forces russes pour coordonner leurs opérations. Désormais isolés, les infiltrateurs ont été méthodiquement neutralisés par les troupes ukrainiennes qui ont repris le contrôle des villages et sécurisé le territoire. À Zaporijjia, les troupes ukrainiennes ont rapidement repris le contrôle de localités telles que Kosivtseve, Ternuvate et Pridorojne. Les opérations de recherche et de nettoyage ont expulsé les infiltrateurs russes, transformant les zones grises en territoires entièrement sécurisés. Les forces ukrainiennes atteignaient plusieurs objectifs à la fois: reprendre le terrain perdu, neutraliser les infiltrateurs et préparer le terrain pour des fortifications qui remodèleraient l'avenir des lignes de front. Mais la stratégie ukrainienne ne vise pas des victoires rapides. Il s'agit de créer un avantage défensif à long terme qui usera progressivement les forces russes. L'objectif est clair: construire des zones fortifiées dans le sud-est qui obligeront la Russie à dépenser des ressources et du personnel considérables pour toute tentative future d'avancée. Chaque avancée, chaque engagement, chaque retrait est calculé pour maximiser la force défensive tout en minimisant les pertes inutiles du côté ukrainien. Historiquement, les territoires du sud-est étaient peu fortifiés, ce qui a facilité les avancées russes au début de 2024 et à la fin de 2025. Des villes comme Avdiivka et Pokrovsk étaient particulièrement vulnérable, obligeant l'Ukraine à improviser sa défense lors des offensives russes majeures. Les analystes ont noté que ces faiblesses défensives avaient coûté un territoire significatif à l'Ukraine. Aujourd'hui, le pays corrige ses erreurs. Les fortifications sont renforcées, les positions souterraines sont reliées, les lignes de communication consolidées et des points d'étranglement créés. Ces mesures sont conçues pour canaliser toute future offensive russe vers des zones où l'Ukraine détient un avantage clair. Le résultat est un changement progressif mais constant de l'équilibre sur le champ de bataille. Les troupes russes, souvent insuffisamment entraînées à cause du recrutement accéléré, se heurtent à des positions fortifiées où chaque avancée comporte un risque de pertes importantes. Bien que la Russie déploie encore 715 000 soldats en Ukraine, la combinaison de la planification tactique ukrainienne, de l'avantage Starlink et des fortifications renforcées les contraint à des engagements d'attrition qu'ils sont mal équipés pour remporter. Ukraine applique cette stratégie avec précision. Plutôt que de s'étendre trop rapidement, elle sécurise le sud-est
élimine les infiltrateurs et transforme les zones contestées en bastions défensifs. Chaque village repris, chaque zone grise nettoyée devient un point stratégique dans un réseau de fortifications. Ces positions forment des corridors où toute tentative d'avancée russe sera prévisible et contrôlée. Les troupes ukrainiennes peuvent ainsi gérer les engagements avec un maximum d'efficacité et un minimum d'exposition à de lourdes pertes. La coupure de Starlink continue de compliquer la tâche de la Russie. Les unités privées de communication fiables peinent à coordonner leurs actions et les forces mécanisées ne peuvent être intégrées efficacement aux stratégies de front. Les analystes notent que les systèmes alternatifs ne permettent pas de maintenir un contrôle opérationnel suffisant. Plusieurs rapports signalent confusion, frappes mal dirigées et difficultés à maintenir même la logistique de base. Les contre-attaques ukrainiennes exploitent pleinement cette perturbation, récupérant progressivement des secteurs clés et consolidant les nouvelles lignes défensives. En se concentrant sur l'amélioration des défenses, plutôt que sur une expansion immédiate, l'Ukraine crée un scénario où la Russie doit mobiliser plus de personnel et de matériel pour toute offensive future. Des analystes comme Clément Molin soulignent que cette approche maximise l'attrition russe, garantissant que toute tentative d'avancée aura un coût élevé. Chaque zone est désormais préparée pour infliger le maximum de perturbations aux forces adverses tout en préservant la capacité ukrainienne. Les premiers rapport de 2026 montre déjà l'efficacité de cette stratégie. Les Russes subissent des pertes matérielles et en personnel s'étirant sur le front. Les estimations suggèrent qu'au fil du temps, cette approche pourrait fortement diminuer les forces russes. Les Ukrainiens, de leur côté, gagnent en espace, en fortification et en contrôle opérationnel, stabilisant le sud-est et préparant des engagements à long terme. Et l'Ukraine ne s'arrête pas là. Les forces ukrainiennes renforcent les positions autour des axes critiques, créant des réseaux de défense en profondeur et des points de contrôle avancés. Les drones patrouillent en continu, surveillant les mouvements russes et permettant des engagements rapides lorsque des infiltrateurs tentent de pénétrer les lignes. Chaque retrait russe est observé et exploité pour améliorer les positions ukrainiennes. Les villages sécurisés deviennent des nœuds dans un système défensif complexe où chaque avancée russe est canalisée dans des corridors de résistance. Les opérations de renseignement et de contre-infiltration sont coordonnées avec une précision croissante. Les troupes mécanisées ukrainiennes peuvent intervenir immédiatement pour soutenir les unités d'assaut, tandis que les positions fortifiées, renforcées par des obstacles physiques et des dispositifs de surveillance, transforment les zones contestées en zones de contrôle effectives. L'impact est visible. Les Russes, privés de Starlink et mal coordonnés, se retrouvent piégés dans des zones où chaque engagement entraîne des pertes et l'épuisement progressif de leurs forces. Cette approche réfléchie et méthodique crée une réalité simple mais implacable. Toute tentative russe de percée sera coûteuse et prévisible. L'Ukraine ne cherche pas une victoire rapide, mais un contrôle durable du terrain. Les zones sécurisées et fortifiées sont conçues pour résister aux offensives futures et pour transformer chaque engagement en une opportunité de renforcer la position ukrainienne. L'accumulation de pertes et l'impossibilité de coordonner les avancées russes rendent toute offensive particulièrement risquée pour Moscou. Restez à l'écoute car les prochains développements de la stratégie ukrainienne dans le sud-est pourraient redéfinir une fois de plus le champ de bataille. Abonnez-vous pour rester informé et suivre cette histoire en temps réel, car les mouvements que nous observons aujourd'hui façonneront l'avenir du conflit de manière que vous ne voudrez pas manquer.